Bonjour à tous, vous voyez là, cette fois mon compte est plein, j'ai un beau message d'erreur là tout en haut de l'écran et bientôt, dans quelques instants, je ne vais plus du tout pouvoir recevoir de messages. Alors comment faire pour vider son compte de manière intelligente, c'est-à-dire pas en mode suppression à la bourrin? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble et pour ce faire on va utiliser les opérateurs logiques que propose Google et que je vais vous remettre dans le descriptif de cette vidéo en cas de besoin. Alors pour commencer, on va tout d'abord voir si le problème de stockage vient bien de notre compte Gmail, voir s'il n'y a pas des volumes qui seraient perdus ailleurs dans d'autres services Google par exemple. Et pour ce faire, je vous propose de vous rendre à l'adresse suivante. Donc pareil, cette adresse, je vais la noter dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est drive.google.com/u/0/settings au pluriel /storage. Donc ça, là on voit tout de suite que donc, les 15 Go de l'espace Google, puisque j'ai un compte gratuit, sont utilisés à 100%. Et bien sûr, je peux avoir plus d'espace si je dépense 1 € par mois ou 10 € par mois, donc pour avoir respectivement 100 Go ou 1 Tera. Donc là, on peut donc afficher les détails pour voir si le problème vient bien de Gmail, et effectivement, le problème vient bien de Gmail, puisque dans Google Photos ou Google Drive, je n'ai quasiment pas de documents. Alors, on retourne donc sur notre fameux Gmail, et maintenant, on va mettre un petit zoom à 100%, histoire de voir un peu ce qui se passe. Alors, pour vider le compte, on va commencer par un opérateur logique que moi, je ne vais pas utiliser, mais qui est susceptible de vous intéresser. Alors, je vais le coller là. Cet opérateur logique est le suivant, il faut taper donc before . Alors moi j'ai choisi 2013-05-12. Donc là tous les mails d'avant cette date vont être sélectionnés lorsque je vais cliquer sur la touche entrée. Allez, c'est parti. Donc voilà, on va trouver uniquement que des mails qui sont antérieurs à la date before . Alors ça marche aussi avec l'opérateur after , mais on en aura peut-être moins besoin. Et après, il ne vous reste plus qu'à sélectionner tous les mails en question. Alors n'oubliez pas qu'ici, quand vous effectuez une sélection, il va en prendre que 100, puisque dans la boîte de réception, on n'affiche que 100 messages par défaut. Mais vous avez ici un petit raccourci, sélectionnez toutes celles qui correspondent à cette recherche, qui va vous permettre de sélectionner vraiment l'ensemble des emails qui correspondent à ce critère, et pas seulement les 100 premiers qu'on voit ici dans la boîte de réception qui ont été cochés. Donc là, si on sélectionne absolument tout, il y en a beaucoup plus. Donc là, c'est pas indiqué, mais ce sera peut-être indiqué si je choisis effacer la sélection, ce que je veux pas faire parce que c'est pas l'opérateur logique que je souhaite utiliser. Alors un autre opérateur logique qui est vraiment pas mal, je trouve, c'est is.unread. Donc comme son nom l'indique, ça va vous sélectionner uniquement les messages qui n'ont pas été lus. Et en général, les messages qui n'ont pas été lus dans votre compte, c'est pas forcément ceux qui ont le plus d'importance. Donc du coup, là vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie à supprimer massivement les messages qui n'ont pas été lus. Alors peut-être pas les messages récents qui n'ont pas été lus, mais peut-être plutôt les messages qui datent peut-être d'il y a un mois. Alors par défaut avec cette commande, comme je le disais, là vous voyez pas parce que les mails sont brouillés, mais je vous le dis, là on va trouver évidemment les derniers messages qui n'ont pas forcément été lus, donc on ne veut peut-être pas effacer ceux qui sont récents, on va dire, les messages non lus, mais on peut ajouter un autre opérateur logique qui est vraiment sympa, c'est older-than, donc c'est-à-dire plus vieux que, et 2.1m, donc pour un mois. Ça peut être aussi le chiffre 1 et Y pour année, ou le chiffre 1 ou le chiffre 2 si ça vous chante, pour day qui veut dire day en anglais, donc pour un jour, plus vieux que un jour. Donc moi j'ai choisi ceux qui n'ont pas été lus et qui sont plus vieux que un mois, donc je vais valider la commande. Et si tout se passe bien, voilà, je vais tomber sur les mails non lus, mais qui ont plus d'un mois. Et donc là, ça devient nettement plus intéressant que tout à l'heure. Alors vous voyez les différents opérateurs logiques dont je vous parle, vous pouvez les additionner en fait, vous pouvez les ajouter les uns aux autres comme ça, et ça va à chaque fois affiner votre recherche, ce qui est vraiment plutôt malin. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Typiquement, effectivement, là je vais les sélectionner. Ceux qui n'ont pas été lus et qui ont plus d'un mois, allez hop, je les sélectionne là. Ensuite, je clique ici sur toutes celles qui correspondent à la recherche, donc pas uniquement les 100 premiers. Alors là, il y a quand même un problème, je vois que dans la sélection, il y a quand même des mails que je souhaite garder qui contiennent un certain mot-clé. En fait, c'est pas compliqué, cette fois, on va rajouter un opérateur logique, mais exclusif, on va dire, au lieu d'inclusif, on va mettre un moins, et je vais mettre le mot-clé que je ne veux pas retrouver dans ces messages-là, je valide. Et voilà, cette fois, j'ai les messages plus vieux qu'il y a un mois, qui n'ont pas été lus et qui ne contiennent pas le mot-clé microliste, puisque ceux-là, je veux les garder. Allez, c'est parti. On va faire une petite sélection. On clique sur sélectionner tous ceux qui ne correspondent pas à la recherche. Alors, ça coûte rien de faire un petit balayage quand même vers le bas pour voir si on n'aurait pas oublié 2-3 petits trucs importants.
mais apparemment non, et ben on peut y aller pour un petit effacement dans les règles. Allez, c'est parti. Ensuite, on ne clique pas sur effacer la sélection, mais on va ici sélectionner la corbeille, voilà, pour tout envoyer à l'intérieur, confirmer l'action groupée. Cette action aura une incidence sur toutes les conversations de la recherche. Voulez-vous continuer? Vous mettez oui, et cette fois, tout va partir à la corbeille. Vous voyez, il y a le chargement en cours là qui s'affiche. Et il est en train d'envoyer donc à la corbeille l'ensemble des messages correspondant à mes critères. Autre opérateur logique très intéressant, classer les emails par volume. On va ici choisir ceux qui sont plus gros que 10 mégaoctets, donc largeur 2.10 M. Vous validez ça, et là on va trouver quand même des mails de plus de 10 mégaoctets, ce qui est quand même absolument énorme. Et ça, on va donc les supprimer en priorité. Ils sont sélectionnés, il ne reste plus qu'à cliquer sur la corbeille. Alors on peut y aller peut-être de manière un peu plus violente. On va choisir ceux qui font plus de 5 mégaoctets, ce qui est quand même très conséquent. Donc là, on va de nouveau en trouver une bonne petite liste. Alors attention, toutefois, là, vous allez peut-être tomber sur des photos de famille et que vous n'avez peut-être pas encore sauvegardé. Donc si c'est le cas, pensez à le faire avant d'entamer votre suppression massive. Alors maintenant, on va passer à du tri un petit peu fin. Si je choisis ceux qui sont plus gros que 2 mégaoctets, plus vieux que 2 mois, qui ne contiennent pas le mot microlist par exemple, je vais tomber sur tout un tas de mails et là-dedans j'ai pas forcément envie de tout supprimer. Une fois qu'on a désélectionné ce que l'on souhaite garder, qu'est-ce qu'on fait? On clique tout simplement sur supprimer, et bien sûr qu'est-ce qui va se passer en tête de liste? Lors du prochain filtrage, on va retrouver ceux qu'on avait souhaité garder lors du précédent écrémage. Donc là, dans ce cas-là, on va sélectionner ici tous ceux dans la liste qui avaient fait partie du précédent filtrage, d'accord? Donc je vais continuer à sélectionner ça, voilà, tout ce qui m'intéresse, tout ce que j'avais sélectionné lors du précédent filtrage, comme je vous le disais. Et là, après, tous les prochains, c'est des choses que j'ai pas encore triées. Comment faire pour ne pas réavoir en tête de liste tout ce qu'on a souhaité conserver? Et bien là, on va leur créer un label, on va leur attribuer une étiquette. On va cliquer ici sur libeller. On va ici cliquer sur créer tout en bas et on va appeler ça, même à garder. Comme ça, il n'y aura pas de confusion avec les archives de Gmail. Voilà. Et on valide en cliquant sur créer. Et donc, tout cela, maintenant, ils ont aussi le label à garder. Vous voyez ici. Ici, il ne me reste donc plus qu'à filtrer mes à garder, ceux qui ont ce label. Donc, en mettant un moins label 2 points à garder. D'ailleurs, il me le propose directement, là, vous voyez. Et donc maintenant, ceux que j'avais décidé de conserver précédemment ne vont plus revenir systématiquement. Et il ne me reste plus qu'à chaque fois repasser sur ces 100-là pour voir s'il n'y en a pas un qui serait à garder et à supprimer donc tout ce qui ne m'intéresse pas là-dedans. Donc là, je vais me refaire une petite passe. Pour ce faire, on va cliquer directement les 100 premiers. Et donc là, je n'ai plus qu'à désélectionner ceux que je souhaite conserver. Alors, lors de la précédente recherche, j'avais souhaité garder ces 2 mails-là, mais ils reviennent parce qu'ils n'ont pas été ajoutés dans la fameuse nouvelle rubrique que j'ai créée et qui s'appelle « À garder ». Eh bien, je vais les sélectionner tous les deux. Alors, c'est un petit peu fastidieux, mais ça, il faut le faire. Hein. Et je vais ici choisir donc « À garder ». Et cette fois, lorsque je revalide, ils n'apparaissent plus, miracle, et il ne me reste plus que les choses que je n'ai pas encore classées. Et voilà, j'arrive enfin au bout de mon classement et du coup, en fait, je vais rajouter ces fameuses-là que je souhaite garder et je vais les mettre dans, ici, mon libellé à garder, le fameux qui va me permettre de ne jamais les voir revenir lorsque j'effectue un tri. Et là maintenant, quand j'affine à 1 méga, je ne vais pas retomber sur les fichiers de 2 mégas que j'ai mis dans le label à garder. Et il suffit de répéter cette action autant de fois qu'il le faudra pour supprimer vraiment tous les mails qui font plus d'1 méga, sauf ceux qu'on souhaite garder. Et voilà, ça y est, c'est enfin terminé. Bon, c'est vrai que des fois, ça peut être vraiment très long, surtout si on n'a pas fait le ménage depuis un bon moment. Alors, il y a d'autres petits opérateurs logiques qui peuvent être sympas. Je vais vous en montrer un notamment aussi. C'est de trier par type de fichier. Filename de .pdf, donc là on va avoir uniquement les emails qui contiennent un fichier PDF. Donc ça peut être pas mal pour faire le tri parce qu'il y a des fichiers PDF qui peuvent être assez gros. Mais on peut aussi choisir de n'afficher que les mails qui ont un fichier joint. Donc pour ça la commande est très simple en fait, c'est ici as.attachment, on va coller ça et on valide. Et donc là, tout pareil, on va avoir uniquement les mails avec fichier joint, donc qui potentiellement sont plus volumineux que les autres. Mais aussi, typiquement ici, on a des alertes d'une box domotique qui va donc toujours envoyer au travers du même email, qui est celui-ci. Et là, on peut mettre from set expéditeur, clac, voilà.
Et là on va avoir uniquement les emails de la box domotique qui sont bien sûr totalement inutiles a posteriori. Donc là on filtre uniquement ces mails là, on clique ici sur tout sélectionner, ensuite on clique sur la corbeille et on fait tout disparaître. Voilà, c'est des mails qui n'ont plus de raison d'être. Donc de la même manière, vous pouvez sélectionner par exemple une personne dont vous voulez effacer l'ensemble de la correspondance. Ça peut être assez efficace aussi comme petite technique. Alors ensuite, on va passer au vidage de la corbeille. On a passé en revue les principaux opérateurs logiques. Alors il y en a beaucoup plus que ça, je vais vous donner tous ceux qui sont intéressants dans la description, plus un lien vers la page Google qui les regroupe absolument tous. Mais avant de finir son petit nettoyage, il ne faut pas oublier bien sûr de passer aussi par le spam, de tout sélectionner. Alors éventuellement avant, faites une petite passe dessus pour voir s'il n'y aurait pas des choses intéressantes qui seraient passées au travers des griffes de Google, mais en général c'est quand même relativement pertinent. Le classement du spam sur Gmail, c'est justement une des recettes du succès de ce webmail. Donc là pareil, on va dans le spam, on sélectionne tout, on clique sur sélectionner les 254 conversations dans le spam, parce qu'il y en a plus que les 100 qui sont affichés sur la première page d'accueil. Tac. Et voilà, tout est sélectionné. Maintenant, il ne reste plus qu'à effacer la sélection. Ensuite, il faut confirmer la suppression des messages. Et donc là, voilà, tous les messages sont en train de se supprimer. Ensuite, on se rend dans les brouillons. Et là, c'est pareil, c'est quand même un endroit dans lequel il y a pas mal de choses qui traînent qui ne sont pas forcément utiles. Et là, c'est un tout petit peu différent au niveau de la manip. On va ici tout sélectionner. Puis, on va cliquer sur supprimer les brouillons. Et ces derniers vont partir. Voilà, des fois il faut faire plusieurs passes comme ceci, et voilà, tous les brouillons sont nettoyés. Une fois que tout ceci est fait, bien sûr, il ne faut pas oublier de se rendre dans la corbeille, puisque pour l'instant, là, ici, si je vais regarder mon quota, eh bien, c'est toujours pareil, hein. Je n'ai pas supprimé grand-chose, 14,99 sur 15, on n'a pas beaucoup avancé, mais c'est normal, la corbeille est comptée dans le volume total, donc forcément, là aussi, il va falloir effectuer une sélection globale. Je vais même sélectionner les quasi 50 000 conversations qui ont été mises dans la corbeille à l'issue de ce petit ménage. On y va, et là il ne me reste plus qu'à ici choisir supprimer définitivement. Alors là il y a un dernier warning quand même pour voir si on est vraiment sûr de faire ce qu'on veut faire. Je vais cliquer sur oui, et là il ne reste plus qu'à attendre que le travail se fasse. Et cette fois par contre, quand on va retourner dans le petit camembert qui représente l'espace de stockage, il va y avoir une grosse différence. Du coup ça a été un peu beaucoup pour lui, là j'ai l'impression qu'il est un peu planté, donc on va rafraîchir ici l'interface de Gmail, puis on va se rendre à nouveau dans la corbeille pour voir ce qu'il a effectivement supprimé. Alors là il y en a toujours quelques-uns qui font de la résistance apparemment, donc on va les sélectionner. Voilà, il en restait 7000 pour finir, donc on va finir le travail à sa place. Hop, vider la corbeille. Est-ce qu'on veut supprimer les 7000 restants? Bah oui. Et il ne reste plus qu'à attendre pour que le travail soit définitivement terminé. Et voilà, il n'y a plus aucun message dans la corbeille et le tri a été fait en très grande partie puisqu'on voit tout de suite ici en bas qu'il y a uniquement 6 Go de consommés, donc 40% de l'espace utilisé sur les 15 Go. Et donc là, si on retourne ici au niveau des camemberts d'occupation, eh bien forcément c'est un peu plus encourageant que tout à l'heure. Tiens, il m'indique même encore moins, comme quoi il était un peu en retard là dans l'interface de Gmail. Finalement, il me reste un peu moins de 4 Go sur les 15, donc ce qui laisse de nouveau le temps de voir venir avant un prochain tri obligatoire.